Bonjour à tout le monde. Voilà. On a commencé le culte avec ce verset de Matthieu 11, 28, 29 et 30. Et c'est un verset important, bien sûr, parce qu'on l'utilise souvent quand on est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est un message puissant d'évangélisation néanmoins. C'est un message pour la ville, pour le 21e siècle, pour la France, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, et on a besoin de connaître Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est extraordinaire. Le monde est en train de dire en Occident que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas. Donc les gens sont élevés dans ce climat-là, ce contexte-là. Et quand on leur parle de Jésus, quand on leur parle de Dieu, mais ils tombent des nues en disant « mais enfin, il n'existe pas ». On répète ce qu'on entend depuis notre enfance. Mais quand on a le privilège de savoir, en lisant l'Évangile, de savoir que Jésus est réel, que Jésus est puissant, c'est là où notre vie est transformée. Et c'est ça qui doit être le témoignage, encore une fois, vis-à-vis des autres. C'est qu'en nous regardant, ils disent « oui, j'ai envie de connaître. Oui, je vois l'évidence que Dieu est réel, que Dieu est vivant. » Et voilà. Donc moi, j'allais prêcher sur Matthieu 12. Évidemment, il y a dans la Bible une logique, une cohérence. C'est-à-dire que s'il y a Matthieu 12, il y avait la fin de Matthieu 11 juste avant. Les coupures sont faites par quelqu'un. Mais le texte se suivait, était d'un seul bloc, n'est-ce pas, pour l'évangile de Matthieu. Et donc, dans la suite ici du chapitre 12, un chapitre très très facile à comprendre, parce que ce sont des petites histoires, mais il y a une logique. Il semblerait qu'il n'y ait pas de point commun entre certains des paragraphes, et pourtant il doit y en avoir un, puisqu'ils ont été juxtaposés. Et on voit la première histoire, ça concerne les disciples qui traversent un jour de sabbat, un champ de blé, ils se mettent à arracher des épis, à manger du blé. Et voilà les pharisiens qui commencent à critiquer immédiatement les disciples en disant « mais voilà, ils font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat, ils sont en train de faire la cueillette de blé, en fait, ils sont en train de moissonner, de ramasser des choses. » Et Jésus leur dit que Jésus est le maître du sabbat. Et il leur dit cette première chose, et il leur dit aussi, je prends plaisir, en parlant de Dieu, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ça rejoint bien des choses qui ont été dites ce matin, concernant la miséricorde de Dieu et concernant le fait que Jésus doit être le maître. Et j'aimerais savoir si on peut dire, et c'est le titre de ma prédication, que est-ce que Christ est le maître de ma vie? Ou est-ce que je suis encore vis-à-vis, non pas seulement du sabbat, mais vis-à-vis de toutes les choses, je suis encore sous la loi, sous un régime où je dois constamment être en lutte? Ou est-ce que c'est Jésus qui est le maître de ma vie? Les pharisiens étaient constamment en lutte parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose le jour de sabbat. Et puis il y avait le « non, je ne peux pas ». Ah, peut-être que je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça, etc. Et ils étaient sous un régime de loi incroyable, constamment dans la lutte, constamment en train de se poser des questions, être tiraillés entre le bien et le mal. Et ça nous rappelle bien sûr le Jardin d'Éden. C'est à cause de la prise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on a ce tiraillement. Et combien de gens sont en train de dire qu'à l'intérieur de leur vie, eh bien, il y a le mal et le bien, et les deux sont en conflit. Il y a des jours où on se repose un peu plus parce qu'on a l'impression que le bien a gagné, et d'autres jours où on est très découragé parce que le mal a gagné. L'Évangile n'a rien à voir avec tout cela. Jésus a dit « Je suis le maître du sabbat ».
Je suis le maître de la loi. Je suis le maître de ce qui se passe et je veux être le maître dans ta vie. C'est ça le message de l'Évangile. Est-ce que ce matin, on est arrivé au point où véritablement on a laissé Jésus être le maître de notre vie? Et alors on pourra connaître ce que vous allez pouvoir lire chez vous, le sabbat décrit dans Hébreux chapitre 4, le repos de Dieu. C'est un repos dans lequel nous sommes invités d'entrer. Le Seigneur nous dit d'entrer dans ce repos, et c'est un repos qui concerne notre vie intérieure. Est-ce que ce matin, si on demandait à chacun, est-ce que vous sentez reposé à l'intérieur? Pas reposé physiquement nécessairement, mais reposé à l'intérieur, en disant voilà, je n'ai plus de conflit, je n'ai plus de tension à l'intérieur, je n'ai plus le bien et le mal qui combattent à l'intérieur, mais je suis libre, je suis reposé. C'est ce que Jésus veut. Et je refuse ce qu'on entend parfois ailleurs, les gens qui disent, voilà, ce sera toujours une lutte, tu auras toujours tes problèmes, il faudra toujours lutter. Oui, il faut être vigilant. Oui, bien sûr, on doit lutter contre la tentation. Oui, on doit prendre des précautions, mais on n'est pas dans un état d'épuisement, on n'est pas dans un état de fatigue. On est dans un état où le Seigneur est maître de nos vies. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous fait faire, qui nous fait prendre nos décisions. Dans chapitre 12, ça commence comme ça. Ensuite, il est question, et ça semble étrange un peu, la juxtaposition de Jésus qui va guérir quelqu'un qui a la main sèche. Alors c'est la main paralysée. D'autres traductions disent paralysée. Et donc voilà quelqu'un qui a une vie, qui a un exemple de vie, une illustration dans sa vie d'un conflit. Parce que son cerveau lui dicte de étendre sa main, mais la main ne répond pas. Oh, combien de gens sont comme ça, en disant « je voudrais louer le Seigneur ». Mais il y a quelque chose en moi qui fait que c'est impossible. Je voudrais faire du bien, je voudrais changer dans ce domaine-là, mais je vais essayer, mais je n'y arrive pas. Et cet homme, c'était ça sa vie. La main, en quelque sorte, c'était pas grave, mais c'était une illustration d'un problème, à mon avis, très fondamental, spirituel. J'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas faire le bien. C'est décrit dans Romains 7, à la fin de Romains 7, de manière très claire, ce conflit que connaissent beaucoup de gens. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui vient à la place. Et je ne veux pas faire le mal, et puis il vient quand même. Et il y a cette lutte à l'intérieur. Je n'arrive pas. Il y a des gens qui prennent le 1er janvier la résolution de dire, voilà, je vais être extrêmement gentil avec mon épouse ou avec mon époux. Je vais arrêter de m'irriter contre elle ou contre lui. Je vais essayer d'être extrêmement, tendre, etc. Et paf, le 1er janvier, le soleil se couche et il y a déjà pas mal de dérapages. Il y a déjà pas mal d'échecs. Ce qui fait que le 2 janvier, c'est même plus la peine d'essayer. Et c'est parce qu'on est en train d'essayer de produire. Les pharisiens étaient en train d'essayer de produire la loi, d'accomplir la loi dans leur vie. Ils étaient en train d'essayer de faire la volonté du Père. Ils étaient en train d'essayer de suivre au mieux les indications qui étaient données. Ils étaient en train d'essayer de suivre la loi. Et quelquefois, on entend un message et on dit « je vais essayer d'être comme ça. Je vais essayer d'être comme telle personne. » Mais il n'est pas question d'essayer. Il est question de crier à Jésus en disant « je veux que tu sois le maître de ma vie, comme tu es le maître du sabbat. Je veux que ma vie soit un sabbat et que tu sois le maître de ce sabbat, que tu me donnes le vrai repos.
à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'on dit toujours, je vais essayer, Autrement dit, on est en train de dire, j'ai les capacités de. Alors, vous regardez l'Évangile, et notamment l'Évangile de Jean, encore une fois, et vous regardez, et c'est toujours, il y a un manque, à chaque fois, il y a un manque quand Jésus intervient. Je vais donner quelques exemples, mais aux noces de Cana, il manque de vin. Parce qu'il y a un manque, Jésus intervient. Parce qu'on lui dit, voilà, on n'a pas. Il intervient. N'est-ce pas? La Samaritaine, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me secourir, quelqu'un qui peut me comprendre, quelqu'un qui peut m'aider. Il intervient. Jean chapitre 4, donc la Samaritaine. Jean chapitre 5, le paralytique. Je n'ai personne qui puisse me jeter dans l'eau. Jean chapitre 8, la femme prise en flagrant délit d'adultère, elle n'avait personne qui pouvait la défendre. Tous la condamnaient. Au Jean chapitre 6, j'ai oublié, il n'avait pas assez de pain, il n'y avait pas assez de poissons pour toute cette foule, il n'avait pas assez à manger pour toute cette foule. Et si vous regardez les fois où Jésus intervient, c'est quand il y a un manque. Quand les gens disent « on ne peut pas, on n'arrive pas ». Mais quand les gens disent « j'ai le pouvoir, j'ai la faculté », pensez à Pilate qui dit à Jésus « j'ai le pouvoir, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher ?» Il ne savait pas du tout à qui il avait affaire. Il ne savait pas d'une part que Jésus ne voulait pas être relâché. Il pensait que Jésus était là en train de dire « oui, si tu peux faire quelque chose », il aurait souhaité que Jésus dise « tu peux, et si tu peux faire quelque chose pour me libérer, tu sais, je suis innocent, il ne faut pas qu'on me crucifie, il ne faut pas que tu fasses ça ». Il attendait que ce soit ça l'attitude de Jésus. Jésus n'avait aucune demande à faire à Pilate. Il a donné sa vie lui-même. Et Pilate n'avait aucun pouvoir sur lui. En fait, Pilate n'avait pas le pouvoir de le relâcher. Il avait seulement le pouvoir qui lui avait été donné de le crucifier, pas de le relâcher. Pilate pensait qu'il avait les deux pouvoirs, mais il avait reçu un seul pouvoir et il l'avait reçu de Dieu, d'accomplir le dessein de Dieu. Mais Jésus lui a dit tout de suite, tu n'as aucun pouvoir. Ce que tu crois avoir, tu ne l'as pas. Et si ce matin vous pensez pouvoir vous sortir d'une situation, si vous pensez que vous pouvez compenser le mal par le bien, si vous pensez que vous pouvez essayer d'améliorer tel domaine de votre vie, vous pouvez commencer à faire tel et tel sacrifice dans votre vie. Vous savez, il y a des gens qui disent « Seigneur, je voudrais te faire plaisir, c'est le 1er janvier. Alors je vais te faire un sacrifice, je vais essayer d'arrêter tel problème dans ma vie. Je t'offre ça en sacrifice. » C'est mépriser le sacrifice dont il a été question tout à l'heure. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Vous lisez Ésaïe 66, vous verrez combien Dieu n'a aucun plaisir dans les sacrifices que tu fais. Ici, il dit dans ce chapitre, « Je prends plaisir à la miséricorde ». Les pharisiens étaient là en train de dire, voilà, il y a ce problème théologique qui ne va pas. Alors mes amis, quand les gens commencent à venir et à dire « Ah, il y a tel problème dans l'enseignement, etc. » On va redresser ça, il y a telle chose qui ne va pas. Eh bien, on a l'impression que le pharisianisme n'est pas terminé. C'est la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est de dire, c'est pas grave. J'ai tellement d'amour que je ne veux pas critiquer, je ne veux pas relever ce qui ne va pas. Et c'est ce que Dieu vient mettre dans nos vies. Dieu est miséricordieux. Et nous devons être remplis de miséricorde. Combien la grâce de Dieu est grande quand on est rempli de miséricorde. Parce qu'on est rempli de miséricorde, d'amour, de pardon vis-à-vis des autres, et on l'est vis-à-vis de nous, et on est en repos.
Les gens qui ne sont pas miséricordieux avec les autres ne sont pas miséricordieux avec eux-mêmes. Ils sont amers, ils sont tristes, ils ne sont pas en repos, ils sont en conflit toujours, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont toujours en train de dire « Ah, le voisin, il m'a encore fait ça, ceci, cela ». Mais quand vous pouvez dire, et quand vous avez, attention, un voisin qui est exécrable, et vous pouvez dire « Mais je l'aime, et je veux pardonner », eh bien vous êtes libre. C'est ça qui fait qu'un homme ou une femme est libre, c'est qu'elle n'a rien retenu. Elle a donc pardonné. Il y a le verbe donner dans le pardonner, n'est-ce pas? Elle est libérée de ça. Les gens qui gardent les choses dans leur cœur, eh bien, ils sont liés, ils sont troublés par ces choses. Mais la miséricorde, c'est le fait de pouvoir dire « je donne, je pardonne et j'oublie ». Et sans ça, les gens libres. Il y a eu des mouvements qui ont milité pour la liberté de telle et telle chose, la liberté de penser, la liberté des femmes, etc. Mais quand vous voyez le visage de ceux qui manifestent au premier rang, ils sont liés. Ils sont liés. Et on a envie de dire, mais vous avez envie qu'on soit comme vous. Ce que j'ai envie, c'est d'être comme Jésus. Jésus, il était libre. Il était libre de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il désobéissait à la loi, au contraire, il l'accomplissait. Mais il n'était pas en train de dire est-ce que je dois faire ceci, est-ce que ça va plaire au Père. Il connaissait l'Esprit du Père parce qu'il était l'Esprit du Père lui-même, parce qu'il était rempli de l'Esprit du Père. Et si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu ce matin, vous n'êtes plus dans ce conflit constamment. Vous êtes libre. Alors vous allez me dire, mais c'est pas ça que je vis. Et pourtant je pense avoir connu le royaume des cieux, la venue de Jésus dans ma vie. Eh bien, on aura l'occasion de le dire tout à l'heure, ou peut-être pas à cause de l'heure qui tourne. Mais dans la suite du chapitre, il est décrit le royaume des cieux comme quelque chose qui grandit. C'est comme du levain dans la pâte, il est dit, et ça grandit, ça fait grandir, etc. Il est donné une autre illustration, c'est comme le grain de sénévé, c'est tout petit au départ, mais ensuite ça devient un arbuste dans lequel les oiseaux vont se poser. Et donc ça prend de l'ampleur, ça prend de la grandeur, n'est-ce pas? Et ça va grandir en vous si vous laissez l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. Mais voilà, quand on suit après cette guérison, bien sûr les pharisiens étaient là en train de dire « Ah, problème théologique ». Jésus, ils ne voyaient pas l'homme heureux. Vous voyez un homme qui est libéré, qui est guéri, le Seigneur lui a dit « étends ta main ». C'est terrible, hein? Étends ta main, et Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas l'étendre, mais il savait qu'il l'avait guéri et qu'il pouvait le faire. Et si l'homme avait dit « non, non, Seigneur, tu sais, je suis handicapé, je ne peux pas », et qu'il avait continué les jours de sa vie, le reste de sa vie, à garder sa main comme ça, paralysée, eh bien, il aurait été malheureux tous les jours de sa vie, tout en étant guéri. Et il y a des gens qui sont donnés au Seigneur réellement, ils sont rentrés dans cette possibilité d'être libres, d'être libérés, et ils restent liés en disant « je suis esclave ». L'Évangile dit « vous êtes libres ». Si vous êtes venu à Christ, si vous avez crié à Jésus, vous êtes libre. Des gens qui disent, j'arrive pas, parce qu'il y a une pression sociale, j'arrive pas à dire au Seigneur tout haut, à voix haute que j'aime le Seigneur. On est lié par beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut nous libérer, veut nous faire rentrer dans cette liberté de l'esprit, ce repos de l'esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et donc cet homme a été guéri. Les pharisiens ne se sont pas contents. Vous savez que les pharisiens voulaient mettre à mort Lazare qui avait été ressuscité. Il faut défaire ce que le Seigneur a fait parce que théologiquement, ce n'était pas correct. Ça pose des problèmes. Ah, c'est sûr qu'on pose des problèmes à la société quand l'Esprit de Dieu agit.
Quand l'Esprit de Dieu n'agit pas, on ne pose aucun problème, on est bénéfique à une société athée. Parce que ça leur permet de dire qu'il y a la liberté d'expression et les chrétiens ne dérangent pas. Mais quand les chrétiens sont remplis de l'Esprit, quand ils sont des témoins de Jésus-Christ, ça perturbe les pharisiens. Et là, ici, les pharisiens n'étaient pas d'accord. Ah non, ça ne va pas. C'est pas comme il fallait le faire, c'est pas le jour du sabbat qu'il faut faire ça. Et plus tard, on amène à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Alors là, le terme démoniaque, ça fait peur. Un homme troublé par un mauvais esprit qui le rendait aveugle et muet. C'est troublant. Alors bien sûr, certains vont dire qu'il avait particulièrement quelque chose de... C'est possible qu'il avait particulièrement touché à des choses spirituellement occultes et que suite à ça, il avait été aveugle et il avait été muet. Il était muet. Mais j'aimerais simplement dire que un esprit mauvais, c'est aussi lorsque on a une influence sur nous. Une influence, ça ne se voit pas. Ce que je vois de vous ce matin sont des corps, voilà, c'est ce qui est matériel, mais je ne vois pas ce qu'il y a autour. Il y a des influences qui sont sur nos vies. Et je voudrais dire que dans la plupart des cas d'aveuglement spirituel et de mutisme spirituel, il s'agit d'influences qui viennent de l'enfance, de l'éducation, de la culture, sont des mauvais esprits qui nous influencent toute notre vie. Toute notre vie, on entend c'est pas qu'on entend des voix, hein, c'est pas que, mais on a des réactions tout de suite qui nous viennent à l'esprit. Si tu fais ça, il y aura ceci ou cela, donc tais-toi. Il y a des choses qui nous empêchent socialement de louer le Seigneur. Oh, voilà, vous êtes touché par le Seigneur, mais vous ne voulez pas le dire parce que socialement, ça ne se fait pas. Je risque à pleurer. Alors les hommes disent, et un homme ne doit pas pleurer. Qui est-ce qui a dit qu'un homme ne doit pas pleurer? Voilà, c'est encore un commandement. Les hommes ne doivent pas pleurer. Voilà un commandement. Les gens disent, moi je ne me tourne pas vers Dieu parce que c'est plein de commandements. Mais il y a beaucoup plus de commandements dans le monde. Et ça s'en fait, hein. Les hommes ne doivent pas pleurer. En tout cas, Jésus, il a pleuré. Et si un homme ne pleure pas, c'est qu'il n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu. Il y a des moments de la vie où l'Esprit de Dieu doit tellement nous toucher qu'on doit pleurer, qu'on soit homme, femme, dur, pas dur, c'est pas costaud, pas costaud. Mais il y a des pressions qui viennent, qui disent non, tu ne peux pas, il faut te contrôler. Quand on dit, et je l'ai dit souvent, mais je le répète, parce que je trouve que c'est tellement important. Quand on voit qu'il y a des gens qui ont une forte personnalité, on dit, oh, au moins c'est quelqu'un qui a du caractère. On dit à quelqu'un qui a une forte personnalité, on dit au moins il a de personnalité. On reproche à certains de ne pas avoir de personnalité. Vous vous rendez compte? J'ai entendu des chrétiens qui disent, cette personne, elle n'a pas de personnalité. C'est ce que Jésus demande, que vous n'ayez pas de personnalité propre, que votre personnalité soit mise à mort pour laisser la place à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre façon d'être. Jésus nous respecte, Jésus nous connaît, Jésus ne nous transforme pas au niveau de notre enfance, de notre éducation, au point qu'on ne parle plus la langue qu'on a apprise, qu'on n'a plus notre façon naturelle ou toute personnelle de voir, de penser, etc. Mais on ne la revendique plus, c'est ce que je veux dire. Ce que je voulais dire, j'insiste là-dessus, c'est que je parlais des gens qui louent une personnalité qui a plein de problèmes, en fait, mais qui se revendiquent. Moi, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Ou je vais enseigner à mes enfants que si à l'école, on leur donne une baffe, tu ne te laisses pas faire. Il y a des chrétiens qui disent ça.
On a dû enseigner à nos enfants, si tu reçois une baffe à l'école, tu pardonnes. Tu essayes de t'éloigner pour ne pas en avoir une autre, mais s'il y en a une autre, tu laisses. Et tu pardonnes. On dit, il ne faut pas se laisser faire dans les choses de la vie. Voilà, s'il y a une histoire, il faut se débattre, il faut tenir jusqu'au bout. Non. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse-lui encore ta tunique. Laisse tomber. Dieu pourvoira. Là aussi, ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf, que si quelqu'un un voleur veut nous voler, dire, oh bon, serre-toi. On prend des précautions. Mais on va pas, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas défendre, on ne va pas rentrer dans des conflits, on ne va pas faire quelque chose qui pourrait mettre en danger notre paix intérieure pour la cause matérielle ou pour le nom, la réputation que l'on va avoir. Tant pis. Jésus aurait pu défendre, à plein de fois il aurait pu se défendre. Il aurait pu justifier, il aurait pu argumenter, il aurait pu humilier ses adversaires. Il l'a fait à certains moments, avec un amour profond et une sagesse profonde. Mais là, il y avait un démoniaque qui ne pouvait pas voir et qui ne pouvait pas parler. Et souvent, on est comme ça, on ne voit pas l'œuvre de Dieu, on ne voit pas le Saint-Esprit. On entend des choses, mais on ne voit pas, on aimerait tant voir. On aimerait tant voir ce que l'Évangile annonce. On aimerait tant voir ce qu'on entend chez certaines personnes. Alors, certaines personnes rendent témoignage et c'est faux. Combien de témoignages sont donnés ne sont pas vrais? On doit faire très attention à ça. Parce que les gens le croient. Et quand ils découvrent plus tard que c'est faux, ils remettent tout en question. Quand vous donnez un témoignage, ça doit être vrai. Quand vous dites, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ça doit être vrai. Quand vous dites, le Seigneur m'a montré ou m'a dit quelque chose, ça doit être vrai. Parce qu'on entend une chose et ensuite on entend son contraire. Et on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais on entend chez certains des vrais témoignages et on dit, j'aimerais voir la même chose dans ma vie, mais je ne vois pas. Parce qu'il y a un esprit, il y a une influence, il y a quelque chose, peut-être de notre enfance, qui vient empêcher qu'on le voit. Et on a besoin que Jésus intervienne à ce niveau-là, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il chasse cet esprit. Ce n'est pas qu'il y a un problème avec notre vie spirituelle, c'est qu'il y a une influence de l'extérieur, c'est comme la loi, une influence de l'extérieur qui nous empêche de voir les choses. Quand vous voyez des hommes et des femmes qui sont libérés par le Saint-Esprit, en train de louer le Seigneur, et qu'il y a des gens qui disent ça, il y a un peu trop d'émotions, je ne suis pas sûr que ça vienne de Dieu, etc. Les gens liés sont ceux qui sont en train de critiquer. Ils sont influencés par la loi, sont influencés par leur religion, sont influencés par leur mouvement évangélique, qui leur dit « Oh, c'est pas très orthodoxe, c'est pas comme ça doit être. » Mais la personne qui est libérée, c'est celle qui loue le Seigneur. Et on peut être aussi par une très bonne éducation, être lié par une très bonne éducation, qui nous empêche d'avoir la liberté du Seigneur. D'accord ? Qui nous dit, par exemple, je donne un exemple très simple, qu'il ne faut pas prendre quelqu'un dans les bras comme ça parce que la proximité, etc., est trop grande. Mais si le Saint-Esprit vous pousse à prendre quelqu'un dans les bras, vous le faites. Un autre exemple, quand vous avez quelqu'un qui a plein de poux dans les cheveux, votre éducation vous dit il ne faut pas toucher, tu auras des poux. Et c'est vrai. L'Esprit de Dieu peut vous dire, prends-le dans des bras. Je connais le témoignage d'un homme qui a été utilisé par Dieu profondément.
il était un clochard la première fois où il est allé dans l'église. Ce qu'il a touché, c'est qu'une petite jeune fille de 14-16 ans s'est assise à côté de lui, lui a montré dans la Bible où ça se trouvait les passages. Il n'avait jamais eu une fille qu'il avait touchée. Il était tellement répugnant. Ça bouleversait son cœur. Il est devenu un prédicateur qui a amené plein de gens au Seigneur. Mais c'est cette jeune fille, c'est pas la prédication du pasteur ou du prédicateur de l'ancien qui a sauvé cet homme, c'est cette jeune fille qui a amené à Christ. Votre éducation vous dira, non, attention, vous aurez des poux. Bien sûr, vous allez dire, moi si j'ai des poux, c'est pas grave, mais je vais les transmettre à quelqu'un pour vous justifier. Exactement la réaction que vous avez lorsque vous passez devant un malheureux qui vous demande de l'argent. Elle dit, moi je ne donne pas parce que ça va l'encourager à boire. Est-ce que vous lui avez demandé s'il est alcoolique? Et qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez dans le froid, à l'île, par terre? Toute notre éducation. Jésus savait quand il fallait donner, quand il ne fallait pas donner. Jésus était libre, il était maître des situations. Est-ce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce qu'on est rempli de règles, d'esprit qui nous tiennent, qui contrôlent notre langue, qui contrôlent notre bouche, qui contrôlent nos actions? Cet homme était aussi muet. Non seulement il ne pouvait pas voir. Peut-être vous dites ce matin, non seulement vous dites je ne vois pas dans ma vie ce que j'entends ou ce que je lis de l'Évangile, mais peut-être vous dites j'arrive pas à exprimer. J'arrive pas à louer le Seigneur. J'arrive pas à être naturel. C'est terrible, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne peut pas dire à sa femme « je t'aime » de manière tout à fait naturelle. Ils peuvent le dire toujours, je vous dis, ça, avant le mariage, ça va toujours. Sans problème. Un peu trop même d'ailleurs. Au début du mariage, ça va encore. Mais après quelque temps, il y a l'éducation qui vient. Il y a la nature, il y a la personnalité. C'est ce que je voulais dire sur la personnalité. Et on ne doit pas revendiquer sa personnalité en disant « mais moi je suis comme ça ». Parce que devant une femme, je ne vais pas manifester des sentiments. Alors pourquoi tu le faisais avant le mariage? Ou bien si vous êtes femme et vous dites « mais ce n'est pas un homme qui va diriger ma vie, c'est Dieu ». Laissez-vous travailler par l'Esprit de Dieu pour que ce soit l'amour et la miséricorde. Et la miséricorde de Jésus faisait que devant ses disciples, devant lesquels il ne devait jamais fléchir le genou, c'était ses disciples qui devaient fléchir le genou. Eh bien, il a fait dans Jean chapitre 13 le comble à son amour. Il s'est mis à genoux devant ses disciples. Il leur a lavé les pieds. C'est ça le secret d'un couple qui réussit. C'est quand on lave les pieds du conjoint. Ça ne veut pas dire littéralement. Ça veut dire quand on est prêt à se mettre en dessous et de lui dire, voilà, je vais faire ce que tu n'aimes pas faire, ce qui n'est pas marrant parce que tu es fatigué. Je vais le faire pour toi. C'est ça la miséricorde. On est dans les sacrifices, on est dans l'éducation, on est dans la culture. Et on ne le fait pas. Mais que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. Et ce royaume de Dieu qui vient dans notre vie pourra grandir. Il nous est dit, vous lirez le reste de Matthieu, mais à partir de Matthieu 12 et 13, vous avez cette notion du royaume de Dieu qui grandit, mais aussi qui est un trésor. Parce que quand vous avez connu ça dans votre vie, l'amour, vous dites ça, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas perdre. J'y tiens. C'est précieux. Et vous allez vouloir le garder. Voilà le message de l'Évangile. Voilà l'Évangile qui vous est offert. À nous d'accepter. Je suis désolé pour l'heure qui est tardive. Mais on est contraint dans une société par des éléments extérieurs. C'est tout à fait normal. Mais ne laissez pas ces choses contrôler votre vie. Si vous devez partir, vous partez. Mais
en partant, vous donnez votre vie au Seigneur? C'est ça la question. On est obligé, n'est-ce pas, de se séparer à une certaine heure. Il y a des gens qui ont un conjoint non chrétien qui doivent rentrer tout à l'heure. Mais ne laissez pas ces éléments empêcher de vous donner au Seigneur. Voilà. Ils sont obligés, ces éléments, de vous contraindre à partir. Mais ne laissez pas ça vous empêcher d'aimer le Seigneur et de vous donner au Seigneur. Amen.